Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour conclure notre semaine d'analyse de débrief de match de Ligue des Champions avec cette quatrième partie entre l'AC Milan et Naples, victoire 1-0 des hôtes grâce à un but d'Ismaël Bennacer inscrit juste avant la mi-temps. Gros match de Davide Calabria, très gros match dans l'absolu, franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à revisionner cette partie ce matin et j'ai juste hâte du retour. Ça promet, franchement ça promet un retour explosif au Diego Armando Maradona entre deux clubs italiens. C'était la première fois qu'on avait un choc italo-italien en Coupe d'Europe depuis 8 ans. Et on pourrait avoir une demi-finale, vu le succès de l'Inter contre Benfica, probant, on pourrait avoir une demi-finale italo-italienne aussi. Est-ce que ce sera un derby della Madonnina? On verra ce que Naples a dans le ventre sans Kim Min-jae. Ils devront faire sans Kim Min-jae, qui a pris un carton jaune pour contestation à la fin et qui sera donc, suspendu au match retour. Ça va être difficile, mais je pense que Naples peut le faire si on se réfère en tout cas à leur début de match. Alors, j'ai beaucoup aimé l'ambiance à San Siro. Franchement, j'ai retrouvé cette ambiance Coupe d'Europe, Italie, une grosse intensité. Moi, j'aime bien. C'est peut-être un peu, pas une opinion partagée, mais j'aime bien les matchs entre deux clubs du même pays en Coupe d'Europe. Je trouve qu'il y a ce niveau supplémentaire de rivalité, d'intensité, de clubs qui s'aiment pas comme on ne pourrait pas le croire en regardant les images de Spalletti et Pioli. Belle image au coup d'envoi. Mais sinon, c'était très serré, tendu entre joueurs. Il y a eu des affrontements. Moi, comme vous le savez, j'aime bien les petites bagarres, les petites tensions entre joueurs tant que ça reste encore correct sur le terrain et dans les tribunes aussi. Bref, c'était très cool. Et l'AC Milan était exactement, ça on pouvait le prévoir, dans le même dispositif que contre Naples en Serie A il y a quelques jours, le match qu'on avait analysé sur la chaîne qu'ils avaient remporté 4-0 à Naples. Exactement le même dispositif et les mêmes hommes. Bennacer en 10 donc pour la deuxième ou troisième fois de la saison. Je ne sais pas s'ils l'ont été dans le match de Serie A qu'ils ont joué entre les deux. Mais Tonali Krunic, la paire de l'entrejeu. Tomori, Kier qui a fait un bon match. Quelques ratés aussi, pas le match parfait peut-être que je lis ici et là, mais un bon match dans l'ensemble, moins que Davide Calabria, je trouve, qui a été vraiment bon le capitaine. Brahim Diaz, je ne l'attendais pas à ce niveau forcément, parce qu'il avait été excellent contre Naples en Serie A, mais pour moi c'est un joueur très inconstant, franchement. Brahim Diaz, pas mal. Léao, toujours capable de faire des différences. Théo, très fort, et la malice aussi, pour faire exclure notre ami Zambo Anguissa, on en parlera tout à l'heure, et Mike Maignan qui a été excellent dans les buts. Bon match de Giroud aussi, décisif sur le premier but. Voilà pour Milan. Côté Napoli, c'est un système qu'on connaît très bien, c'est toujours le 4-3-3, Lobotka, Anguissa, Zelinski, classique, Kim Min-jae, Rahmani, mais Elmas en pointe. Osimhen donc n'était pas sur la feuille de match, on le sait, il était forfait, il sera sans doute de retour pour le match retour. Naples va l'espérer parce qu'honnêtement, sans Osimhen, c'est une équipe tellement différente. Raspadori était sur le banc, mais il n'y avait pas de Giovanni Simeone non plus, qui était out. Donc, choix assez osé de mettre Elmas en faux neuf. Je pense pas qu'on puisse dire que c'est payé à la fin. Alors, Naples, pourtant, pendant 15-20 minutes, fait une entame de très haut niveau. Honnêtement, sur les 15-20 minutes, ils peuvent s'estimer assez malheureux de ne pas marquer un but. Ou alors, à contrario, on peut dire, ils ont eu les chances pour. C'est la Ligue des Champions. Ligue des Champions, tu dois prendre tes chances. Tu dois être décisif dans la surface. Ça se joue dans les deux surfaces avant tout. Et c'est vrai qu'ils ont eu de quoi le faire. Alors Zambo Anguissa, la centre en retrait. Typiquement, en Kier, je trouve qu'il a fait un bon match dans l'absolu. Mais là, il est très fautif. Laisse passer ce ballon. Et derrière, Krunic, encore plus fautif, va juste même pas le dégager en corner ou le dégager loin. C'est pas facile, hein, bien sûr, corps dos au but. Mais il va le remettre sur Kvara. Kvara qui a 7 occasions. Et ça, c'est au bout de 50 secondes de jeu. Le match aurait pu prendre une tournure vraiment différente. Comme souvent, la première occasion, elle est tellement clé. Et Milan marque sur sa deuxième grosse occasion. Mais au bout de la 40e minute, là au bout de 40-50 secondes, Naples a de quoi passer au score, passer devant. Et Mike Maignan, voilà, 2 minutes plus tard, va faire un bel arrêt sur cette frappe longue distance de Zambo. Pareil, le corner qui suit, centre de Mario Rui. La tête, je crois que c'est de Giovanni Di Lorenzo qui passe juste au-dessus. Au bout de 25 minutes de jeu, 9 tirs pour Naples. 25 minutes de jeu, 9 tirs pour Naples. Aucun pour l'AC Milan. C'est une entame de partie à sens unique. Et d'ailleurs, on le voit bien sur la barre de momentum là, de Fousscord, à quel point ça va s'inverser à partir du but. Et je vais dire surtout à partir de la première grosse occasion pour l'AC Milan. On va en reparler très vite. Mais derrière,
derrière ces 25 minutes, parce qu'il y a une grosse occasion qui pour moi fait un peu peur à Naples et change un peu la dynamique mentale de ce match. Derrière cette grosse occasion, 12 tirs à 7. Ça change totalement. L'AC Milan, je ne vais pas dire prend le contrôle total du match, mais s'expose beaucoup moins. Pareil, quand on regarde les touches de balle au bout de 20 minutes, moi je me suis dit mais c'est dingue, j'ai l'impression que le match il s'est passé que dans une moitié de terrain pour l'instant, parce que Naples a son bloc haut, ça se voit un peu ici, ça se passe grosso modo dans cette moitié surtout avant tout. Là il y a quand même beaucoup moins de ballons touchés, notamment par les oranges, mais quand on regarde Leao 7 ballons touchés, Giroud 9 ballons, Bennacer en 10 7 ballons, encore plus choquant pour moi, Meret le gardien 5 ballons, Kim Min-jae, défenseur central, 5 ballons en 20 minutes. Pour un défenseur central, ça montre que Naples a eu tellement de domination territoriale qu'ils n'ont même pas eu ces circuits bas à faire de centrale à centrale, etc. Quand on contraste avec, par exemple, Kier Tomori, 25-28 ballons. Tomori, le joueur du match qui a touché le plus de ballons. Milan n'avait pas forcément une possession très défavorable, mais simplement le bloc haut de Naples. C'était très très difficile pour l'AC Milan de progresser et d'aller inquiéter dans la moitié de terrain adverse. En plus, je trouvais que Kvara, pour le coup, même s'il n'a pas marqué, donné de passes décisives, était plutôt dans un bon soir. Il a réussi pas mal de choses. Là, sur Calabria, et derrière, il y a cette frappe et il faut la déviation un peu en mode Ruben Dias, il y a quelques jours, avant-hier, de Simon Kjær pour que Milan ne prenne pas le premier but. Frappe longue distance de Zielinski, pareil, très bel arrêt, très belle claquette de Mike Maignan qui a fait beaucoup de beaux arrêts. Et je trouvais que Naples était plus agressif, plus intense. L'AC Milan avait du mal à rentrer dans cette partie. Typiquement, là sur une passe assez simple de Théo Hernandez comme ça, côté pour Brahim Diaz, et bah hop, Mario Rui, beaucoup plus agressif, surgit. Et derrière, il y a une possibilité de transition pour Naples. Ils ont vraiment eu cette domination, notamment en verrouillant l'accès à l'entrejeu. Dans l'analyse qu'on faisait l'autre jour d'AC Milan-Naples en Serie A, on parlait d'à quel point Lobotka avait été contrôlé par Bennacer. On va le voir, c'était aussi le cas ce soir. Mais là, je trouve que Naples a bien répliqué. On voit le positionnement de Zambo, on voit le positionnement de Stanislav Lobotka sur Tonali, sur Tonali et Krunic et Bennacer. Très difficile pour eux d'avancer et de progresser. Et l'idée, c'était que si tu étais l'AC Milan, soit il fallait jouer long, soit il fallait jouer côté, mais c'était difficile de progresser dans cette zone axiale. Là, Milan et Bennacer ont fait un petit peu la même chose que ce qui était vu et analysé il y a quelques jours sur Lobotka. La pression individuelle, 4-2-3-1, ça permet d'être en pression individuelle en marquage individuel de ton 10 sur le 6 adverse, sur la pointe basse. En l'occurrence, Lobotka, il était tellement... Il y avait des moments un peu caricaturaux. Moi, comme c'était forcément un truc que je surveillais avec beaucoup d'intérêt, j'en avais tellement parlé il y a quelques jours que quand j'ai vu cette image, j'ai beaucoup ri. Effectivement, la pression, le marquage individuel extrêmement marqué de Bennacer sur Lobotka. Mais pour le coup, Naples a mieux répliqué qu'il y a quelques jours. Mieux répliqué sur ce paramètre, cette donnée micro-tactique. Zambo et Lobo, par exemple, ici, grâce à un jeu en 1-2, réussissent à battre cette pression et ce marquage individuel de Bennacer sur Lobotka. Hop, 1, 2, Zambo trouvé face au jeu, Naples peut progresser. Ça, c'était un peu l'histoire des 25 premières minutes. Naples qui était assez confortable, techniquement supérieur, dans l'agressivité, dans l'intensité, se procure les plus grosses occasions, comme on l'a dit, 9 tirs à 0. Mais pour moi, il y a un moment charnière, d'ailleurs c'est dans la continuité de cette action, 20 secondes après, il y a un moment charnière, le moment où Naples prend peur, c'est le moment où Rahmani se fait totalement dévorer par Rafael Leao. Sur un ballon un petit peu anodin, en plus le contrôle de Leao à la base il n'est pas très bon, mais derrière il est tellement bon dans ces grands espaces, il a ce premier dribble qui passe, le coup de rein, et derrière... En plus, Kim Min-jae un petit peu pris par le bon déplacement. Est-ce que c'est d'Olivier Giroud ? Il me semble que c'est d'Olivier Giroud ici qui le fixe un petit peu. Donc, il est obligé de sortir avec plus de temps de retard sur Leao. Et Leao peut se présenter face à Meret, déclencher cette frappe qui passe à rien, ras du poteau. Pour moi, c'est le gros coup de froid. C'est le premier tir du match de l'AC Milan, mais c'est la plus grosse occasion. Pourtant, Naples a eu de belles occasions, celle de Kvara par exemple à la 50e seconde, mais ça c'est un 1 contre 1 que tu as généré à partir de pas grand chose, ça passe à rien à côté. Honnêtement, à partir de ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, mais on va le voir sur les 20 prochaines minutes, de la 25e jusqu'à la mi-temps à peu près, 5 tirs à 0 pour Milan, aucun tir pour Naples, ils ont peur. Et ça se passe beaucoup moins bien pour eux. Ça c'est le but du coup, c'est la prochaine grosse occasion du match, à peu près un quart d'heure plus tard. Le but, à l'initiative
Très très bon déplacement, la touche, la prise de balle de Brahim Diaz, elle est superbe, franchement, elle fait tout. Et encore une fois, Naples qui était très haut, très agressif, quand ils se font percer, derrière ça fait mal. Là, Lobotka et il me semble Mario Rui peut-être, ou Nance Zielinski qui vient à la pression, est battu. Non, c'est peut-être Mario Rui, les cheveux un petit peu longs. Ils sont battus en tout cas tous les deux par Brahim Diaz qui réussit un très très bel enchaînement, qui était dans un bon soir. Et derrière, tu peux attaquer à 1, 2, 3, 4, 5, 5 contre 3. Situation très très dangereuse, parce que Rui il est un petit peu sorti de l'action là, situation très très dangereuse pour Milan. Je trouve que Brahim Diaz il a bien joué le coup à la base sur son contrôle orienté, sa double touche de balle pour battre la pression, et ensuite il joue bien le coup aussi, parce que ça c'est une attaque un peu la transition, la contre-attaque classique, un peu de tableau noir. Tu joues sur un côté pour justement fixer la défense, hop, et aller ouvrir sur le second côté. Très très bien joué. Je trouve qu'elle n'est pas forcément évidente à jouer cette action, mais Raphaël Leao aussi fait une très bonne passe. Tout est bien joué. Giroud, il gêne bien ici. Malheureusement, j'ai pas le screenshot, mais il gêne bien parce que ça aurait pu être repris. Et derrière, Bennacer, excellente frappe. Honnêtement, pour moi, un des plus beaux buts que j'ai vu cette semaine. Et on a vu des beaux buts, hein, mais dans un tout autre style, registre que par exemple la belle ouverture de Rodri, le coup de sniper de Rodri mardi soir. Mais cette transition hyper bien jouée, à la base, le petit bijou technique de Brahim Diaz, même la finition de Bennacer, je la trouve très très belle, pied gauche comme ça, un peu coup de pied forte, basse. C'est sans doute que Meret est fautif, mais elle n'est pas facile à faire cette parade, parce que ça part vite fort au sol comme ça. Je ne sais pas si le pied c'est la bonne solution, mais vraiment un très très beau but, je trouvais, du Milan AC, de l'AC Milan, pardon, et ouverture du score mérité, belle célébration aussi. et enfin, je dis ouverture du score mérité. En tout cas, sur 2 actions, ils ont fait mal à chaque fois sur 2 contre-attaques. Et bien sûr, c'est le délire en tribune. Moi, je trouve que en Italie, on célèbre bien les buts. Je trouve qu'il y a une ambiance qui me parle un peu en tribune. Il y a ce côté un peu fiévreux. Et bien sûr, quart de finale de Ligue des Champions, peut-être c'est le cas dans tous les stades du monde. Mais je sais pas, il y a un truc un peu différent qui me rappelle, moi, mon rapport à mon équipe, l'Olympique Lyonnais, justement dans ces grandes soirées européennes à l'époque. Tu deviens un peu fou, quoi. Et voilà, c'est beau à San Siro, belle ambiance. C'est un des stades que je préfère. Vu de la télé notamment, je trouve que l'angle est top, la couleur est top. C'est vraiment une belle partie de football et de Ligue des Champions. J'ai pris beaucoup de plaisir ce matin à regarder ce match. Et alors, il y a la 3e grosse occasion. Et finalement, est-ce que Milan n'a pas les 3 plus grosses occasions de cette première mi-temps, en ayant énormément souffert sur le début, sur les 25 premières minutes, parce que cette tête qui fracasse la barre de Simone Kjær, bah déjà, elle est à rien de rentrer, parce qu'elle rebondit ensuite juste devant la ligne. Mais aussi, Kjær, malheureusement, on ne le voit pas hyper bien sur screenshot, mais il est tout seul là. Et honnêtement, il peut peut-être même faire un petit peu mieux. Parce qu'il est vraiment isolé, on sait qu'il a un super jeu de tête, le jump est bon, et il a l'espace pour la mettre. Mais voilà, encore une fois, Naples, sur les moments clés, souffre et concède une très grosse occasion. On arrive donc au vestiaire 1-0 avec ce but d'Ismaël Bennacer. Pourtant, Naples derrière continue d'avoir des situations, des demi-occasions. Kvara, que je trouve pas dans un si mauvais soir, honnêtement, réussit des choses. Par exemple, ce petit centre enveloppé à destination d'Elmas, sa tête lobée, elle n'est pas loin de surprendre Mike Maignan, mais Maignan a fait un très bon match, vigilant. Là, il dévie d'une claquette sur la barre. Il y a une occasion un peu plus tard pour Giovanni Di Lorenzo, c'est contré par Simone Kjær, qui a été parfois un petit peu léger, mais par contre dans la protection de sa surface, sur les tirs par exemple, les blocs qu'il réussissait à faire, les interventions dans le domaine aérien, il a été très bon. Il y a même du marquage préventif très agressif sur certaines situations face à des joueurs de Naples dos au jeu, un petit peu plus haut sur le terrain. Donc il a fait de très bonnes choses. Je ne sais pas si je l'ai inclus. Non, pas ce check avec Giroud, mais un moment où il se fait battre par contre par Kvara. Voilà, c'est... Grosso modo, dans l'ensemble, Milan a quand même bien résisté, le travail de Calabria, mais peut-être on doit quand même, si on n'en parle pas dans cette analyse, je pense qu'on fait quand même une petite erreur. L'absence de Victor Osimhen, elle a pesé, elle peut changer beaucoup de choses au match retour. Quand on a vu les situations que Naples s'est procurées, et par exemple leur manque de menaces dans le domaine aérien, comme ça sur un petit ballon, suite à un corner déposé dans une zone pas si inintéressante par Zielinski, il manque pour moi la taille, le jeu aérien de Victor Osimhen, qui est un des meilleurs joueurs de la planète dans ce registre. Et
Là, c'était difficile pour Naples d'exister dans ce secteur de jeu. Ensuite, l'AC Milan, voilà, techniquement, il y a eu des performances individuelles, des gars qui ont répondu présent sans toucher 150 ballons sur les 30, 35, 40, 45 ballons qu'ils ont eu à toucher. Leao, Brahim Diaz ont été excellents. Ici, Brahim Diaz se trouvait dans un bon soir face à Mario Rui, obtient la faute. Voilà, ça c'était le moment dont je vous parlais tout à l'heure où Kvara met un petit peu la misère à Kier. Donc tout n'a pas été réussi. Mais derrière, si un se fait battre, il y a le retour de Calabria qui intercepte et qui permet à Milan de respirer face à l'envolée du Géorgien. Voilà, ça c'est le moment où Théo Hernandez récupère un ballon. Typiquement, c'était sur un superbe retour de Sandro Tonali, qui a été moins impressionnant que ce qu'il avait montré dans le match de Serie A, mais quand même bon. Et son retour défensif permet à Théo Hernandez d'exploser ensuite dans le grand espace en transition. Ça, c'est une des armes fortes de l'AC Milan. Il obtient une faute, carton jaune pour Zambo. Quelques minutes plus tard, 4 minutes plus tard, sur un ballon qui est un 50-50, qui est ici, c'est la course entre Zambo et Théo. Zambo, je pense, prend pas très bien l'information parce que sa course n'est pas extrêmement rapide. Il peut partir un peu plus vite. Je crois qu'il ralentit alors que Théo il va à fond et obtient la faute, le carton jaune, exclusion de Zambo. Je vais dire Théo il joue très bien le coup parce qu'il sait qu'il part dès qu'il repère que Zambo est dans le périmètre, dans le collimateur. Il y va pour obtenir le second jaune. La réalité, c'est que Zambo, il touche le ballon et il retire très vite son pied. Pour moi, s'il touche Théo, c'est à peine. Alors que Théo, il se laisse tomber dès qu'il sent qu'il y a une possibilité de contact. Ça, c'est classique du joueur qui simule. Et bien sûr, c'est pas le contact avec Zambo qui le fait tomber. Ce qui le fait tomber, c'est qu'il lève les jambes comme ça. Et si vous regardez l'action, il est déjà en train de tomber avant même de la toucher. Mais c'est très bien joué parce que... c'est malin et je pense que Naples a manqué de cette malice là. C'est ce qui fait la différence sur ces gros matchs de Ligue des Champions, décisifs dans les deux surfaces, malice, les temps forts, gérer tes temps forts, exploiter tes temps forts, peut-être ne pas trop souffrir sur tes temps faibles aussi, ça l'AC Milan l'a bien fait, et puis après un match de foot c'est des moments clés, finalement on peut faire une analyse macro-tactique de l'affrontement des blocs, etc. À la fin, ce carton rouge là, il compte pour énormément, derrière Naples a beaucoup de difficultés à se créer de grosses occasions sur la dernière demi-heure du match, Zambo va manquer le match retour. Kim Min-jae, pour son geste de frustration, va le manquer aussi. Donc l'AC Milan a été supérieur là-dessus et supérieur aussi peut-être sans Victor Osimhen. À part Kvara, il manquait des joueurs qui étaient capables de faire ce que l'AC Milan faisait sur sa qualité individuelle. Par exemple, Raphaël Leao, là face à Giovanni Di Lorenzo, hop, il part d'ici. À la fin, il l'a totalement mangé. Et Leao, il était dans un bon soir. Sur ses accélérations, quand il est dans ce soir-là, d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que je pensais un peu à mes amis lillois, dans un match où l'absence de Victor Osimhen était tellement un facteur, où Raphaël Leao a été très bon et Mike Maignan peut-être l'homme du match. C'était une partie marquée par le LOSC. En tout cas, Kim Min-jae manquera donc le match retour parce que suite à cette intervention, il est sanctionné, il y a faute, et c'est son geste de frustration là, il est dégoûté, qui lui vaut un carton jaune. Dommage d'avoir perdu son contrôle de cette manière. Je dois dire que l'arbitrage n'était pas à générer beaucoup de frustration des deux côtés. Je crois qu'il était un petit peu allégé, un peu trop autoritaire, agressif à certains moments. Et c'est une des données de ce match. Derrière, Naples a quand même une dernière occasion et très belle parade de Mike Maignan. Ça aussi, ça compte énormément dans ce résultat. Mais voilà, à la fin, ça fait 1-0 pour l'AC Milan, 1-0 à domicile. Maintenant, il y a le retour à Naples. Absolument tout peut se passer. Et je dirais que ce match, il nous a juste mis en appétit, quoi. Maintenant, j'ai trop hâte de voir le match retour. Vu le scénario de Real-Chelsea 2-0, à quel point le Real était supérieur, je me demande même si c'est pas celui-là que je vais regarder en live et débriefer en live. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Peut-être je ferai un petit sondage sur Twitter, ce que vous voulez, etc. Mais je suis très hypé par ce match retour. Quoi qu'il arrive, si l'Inter se qualifie effectivement contre Benfica, les deux scénarios seront dingues. Avoir ce Naples-là en demi-finale de Ligue des Champions, et je pense du coup qu'il serait le favori, en plus en ayant renversé Milan, le favori pour accéder à la finale, et en finale tout peut se passer. Ou alors, Derby della Madonnina en demi-finale de Ligue des Champions, aller-retour à San Siro, Giuseppe Meazza, ce qui serait énorme, magnifique. Donc quoi qu'il en soit, ça va être génial. Et ce match, il m'a vraiment hypé pour la suite. Déjà hâte d'être la semaine prochaine. On a de la chance, ça arrive très vite. Donc voilà. Les amis, j'espère que cette rapide vidéo vous a plu,
que ce petit rythme de vidéos par jour, quadruple analyse de ces rencontres de Ligue des Champions, on n'a rien laissé passer. J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous la semaine prochaine pour exactement la même chose. D'ici là, et même d'ici quelques heures, parce qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent avant la fin de semaine, vous inquiétez pas, d'ici là, prenez soin de vous, passez une excellente justement fin de semaine, et on se dit à bientôt. Bisous.